Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi j'ai la forme en ce petit week-end. Nous sommes samedi et normalement cette vidéo devra sortir mercredi si tout va bien. Tout dépend du temps de montage et vous allez voir, vous savez pourquoi. Parce que désormais pour des boosters qui sont un peu spéciaux et qui datent déjà depuis un bon moment, j'ai décidé de nous faire une présentation image sur la série pour vous donner le maximum d'informations que je peux vous donner sur cette série qu'on s'ouvre. Du coup aujourd'hui 3 boosters un peu spéciaux, des boosters de la série Jungle. Je ne sais pas si vous l'avez connu, en tout cas moi ce sont les boosters de mon enfance. J'ai vraiment plein de choses à vous dire dessus et c'est pourquoi on va se refaire une belle présentation image. Allez, c'est parti! C'est parti pour se présenter la série. Quelle est-elle aujourd'hui? Eh bien ce sera la fameuse Jungle, l'une des toutes premières séries de toute l'histoire des cartes Pokémon. Et pour ne pas perdre la main, on commence bien évidemment avec la présentation des boosters. Allez, on est parti! Celui qui pour moi représente le mieux la série, c'est le premier booster, celui d'un sécateur. Il est parfaitement dans le thème puisqu'ils se font sans problème dans cette vaste forêt et je vous conseille quand même de faire attention à ces lames aiguisées. Ensuite, le booster qui suit sera celui de Pyroli, l'une des 8 évolutions d'Evoli aux flammes ardentes. Il est calme et docile, mais si vous l'énervez, préparez-vous à des flammes à 3000 degrés. Ensuite, le dernier booster, celui que j'apprécie le moins, je vous l'accorde, et je pense peut-être que vous aussi. Il s'agit de Gros Doudou. On se souvient tous de ce petit Pokémon qui chante, de Rondoudou. Et bien voilà son évolution, une grosse peluche rose aux oreilles de lapin. Donc voilà pour ces boosters, et comme vous l'avez remarqué, la série n'en dispose pas de 4 comme aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement qu'au départ, les séries n'avaient que 3 illustrations différentes et que ce n'est qu'à partir des séries Néo que nous avons eu le droit à 4, en tout cas pour les Français. Mais rentrons encore plus dans les détails. Connaissez-vous réellement l'histoire de cette série? Je vais vous la raconter. La série Jungle est la deuxième série parue dans l'histoire des cartes Pokémon, juste après la série du set de base, faisant honneur aux jeux Pokémon rouge, bleu et jaune. Elle fait donc partie du bloc Wizards, un nom un peu chelou, mais il s'agit en réalité du nom d'une société qui s'occupait, et toujours d'ailleurs, de nombreux jeux de cartes différents. Ils ont eu la licence de Pokémon pendant un bon moment, et arrivé à la série Aquapolis pour nous et Skyridge pour les anglophones, Pokémon USA a récupéré la licence et est donc advenu le bloc X. Sniff, il faisait tellement de si jolies cartes le bloc Wizards. Bon, je m'égare là, ressaisis-toi. Revenons à la série. Pourquoi Jungle? Eh bien ces petits génies ont l'idée de reprendre un endroit que vous connaissez tous, je l'espère en tout cas, un des lieux des jeux vidéo abritant des Pokémon introuvables ailleurs, le parc Safari. Et oui, d'où le nom de Jungle, prononcé à l'anglaise, mais en français ça revient à dire jungle, la jungle. Direction l'Afrique et ses animaux de toutes sortes si vous voulez en savoir plus. On arrive donc maintenant à la dernière partie de ce petit cours très instructif, celle des cartes de la série. Elle est composée de 64 cartes et seulement de 64 sans ultra rares. C'est une petite série, mais à l'époque on ne voyait pas les cartes comme un phénomène aussi grand qu'aujourd'hui, avec des tonnes et des tonnes de cartes alléchantes faisant perdre réellement la signification du mot rareté, et c'est bien dommage. A l'intérieur de celle-ci, nous retrouvons 16 cartes holographiques, tout aussi belles les unes que les autres puisque le fond de la carte est souvent juste un effet et non un paysage. Cela donne un très bel effet et personnellement, ça me plaît. Petit bémol par contre, ils nous ont remis les mêmes cartes en rare en enlevant juste l'effet d'holographisme à la carte. Je trouve ça réellement bête et ça perd de son charme, je trouve. Bref, les cartes holo sont donc en quelque sorte les cartes ultra rares à choper absolument, et leur quota qui est indiqué au dos du booster, vous inquiétez pas, je vous le montrerai tout à l'heure, est de 1 carte sur 36 cartes, soit une holographique tous les 3 boosters. On devrait donc s'en avoir une aujourd'hui, mais avec ma chance vacillante, on peut s'attendre à tout. Bon, on finit avec 2 petits détails, la date de parution qui est de juillet 2010, ouh là que ça date, et le logo de la série qui pour moi représente la fleur d'un Rafflesia, un Pokémon parfaitement dans le thème comme l'insécateur de tout à l'heure, l'aviez-vous reconnu? Enfin voilà, cette longue présentation touche à sa fin et je pense que vous êtes désormais prêts pour passer à son ouverture. J'espère en tout cas que cette petite présentation image vous aura plu, ça me demande un petit temps fou, je ne suis pas parfait, je le sais bien, mais je donne mon maximum pour vous divertir. En tout cas, dites-moi en commentaire votre sensation avant la présentation et maintenant après la présentation. Moi je trouve en tout cas que c'est vraiment une bonne idée de faire ça parce que ça vous permet vraiment de tout savoir sur les boosters juste avant de les ouvrir et ça vous permet vraiment peut-être de ressentir l'ouverture différemment. Donc je veux vraiment savoir si ça vous plaît cette idée de faire une présentation image parce que ça me demande sacrément du temps et j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de résultat derrière. Et voilà.
Bon, maintenant on reprend les choses en main. On a un fond pour l'ouverture à l'effigie de la série, la jungle, donc des Pokémon vivant dans la forêt, vraiment de toutes sortes, à part deux petits intrus qui se baladent dedans. Vous l'avez remarqué en bas, il s'agit de Pikachu et de Germignon. C'est ma chérie qui va être content puisqu'on retrouve encore un Pikachu sur le fond d'une de mes vidéos. En tout cas, il y a des Pokémon de toutes sortes, il y a Capumin, un Rakaillou, un Tropius, un Nidoking. Enfin, j'adore ce fond, il est vraiment hyper riche et j'espère que l'ouverture d'aujourd'hui va être très fructueuse. Je vous remontre un par un, en vrai et pas que par des images, les boosters que l'on va s'ouvrir aujourd'hui. Le premier, le Pyroli. Le suivant, le Gros Doudou. Et celui que je préfère, alors peut-être pas en fait, c'est celui que je trouve qui représente le mieux la série parce qu'ils se font parfaitement, bon pas que par sa couleur, hein, mais le Pokémon va parfaitement avec la jungle, mais le booster Pyroli, je vous l'avoue, c'est quand même le booster qui pour moi a peut-être plus la classe. C'est mon préféré de tous, et dites-moi en commentaire le booster que vous préférez. Voilà, donc c'est peut-être que 3 boosters, mais c'est des boosters qui datent, j'espère que vous comprenez cela, et j'espère quand même qu'en 3 boosters, on pourra savoir une holographique. Allez, on commence avec le booster que je préfère le moins, celui de Gros Doudou. Ah oui, peut-être avant que je vais vous montrer le dos d'un booster, excusez-moi, c'est peut-être pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir le dos d'un booster Wizards. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire, et je vais vous montrer ce que je disais dans la présentation image. Alors, on va décoller, voilà, on peut voir ici, derrière la petite languette, probabilité estimée de trouver une carte premium, 1 sur 33, ce qui prouve bien que les holographiques, il y en a une tous les 3 boosters en moyenne. Et on retrouve ici les énergies de l'époque et le logo de Wizards. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. C'est bon, je peux passer à mon ouverture maintenant. Allez, on est parti. J'ai hâte de voir des cartes de la série. Des cartes Wizards, ça fait tellement plaisir. Bon, alors, quel est le bon emplacement des cartes? Je sais plus. Alors, je crois peut-être que pour Jungle, c'était déjà bien placé. On va faire un booster test. J'ai pas vérifié ça. J'ai vraiment pensé à beaucoup de choses avant de faire cette vidéo. Et j'ai oublié quand même un détail. C'est impressionnant comment on ne peut pas penser à tout. Bon, on commence avec un Pokémon de type plante. Forcément, il n'y a vraiment que ça dans Jungle en grande partie. Et on commence avec un Mistelb. Ensuite, nous aurons Neneuf. Un Rhinocorn, je m'en souviens très bien de cette illustration-là. Derrière, on enchaîne avec Osley qui regarde les étoiles. Suivra Nidoran, oui c'est non, Nidoran, moi je l'appelle Nidoran, bon normalement on dit Nidoran mâle et Nidoran femelle, moi j'aime bien dire juste Nidoran pour la femelle. Derrière suit Piafabec, cette carte-là, qu'est-ce que je m'en souviens, je l'avais tirée beaucoup quand j'étais petit, et puis c'est des illustrations qui me rappellent vraiment beaucoup de souvenirs. Derrière, Pikachu, voilà, on a le Pika, il est venu, je me souvenais très bien qu'il y avait un Pika dans cette édition. Ensuite, nous avons, voilà, il s'agira d'une rare, c'est pas une holographique, donc c'est juste après les communes, il s'agit de Ronflex. Ronflex, il est génial ce Pokémon, je l'ai en holographique dans ma collection, ça je sais. Bon, pas de chance pour le premier booster. Ensuite, nous aurons donc un peu commune, un Galopa, qui a du charme. Vraiment, vous voyez, ce que je vous disais ça tout à l'heure, c'est pas franchement des paysages, c'est des effets. Et là, j'ai l'impression que derrière Galopa, c'est plus l'effet d'un ciel. En tout cas, ça lui va très bien. Suivra Rhinophéros. Qu'est-ce qu'elle était balèze cette carte à l'époque. Oh là là, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. 100 PV avec une attaque de 50, c'était vraiment un gros Pokémon quand elle était sortie et pourtant c'était absolument qu'une peu commune. Alors c'était vraiment impressionnant. Et on terminera le booster avec un Ortide. Bon, celui-là par contre, j'ai pas grand chose à dire. Bon, premier booster, assez sympa, je suis content quand même, c'est vraiment des belles cartes et même si on n'a pas de lot, ça me fait plaisir. Allez, mon booster préféré, normalement c'est souvent eux qui me donnent une bonne pioche, on va vérifier la théorie. Alors, maintenant, je connais l'emplacement... quoi ouais, faut venir. Je connais l'emplacement de la bonne carte, il s'agit de la 4ème en partant de la fin, voilà, elle est au bon endroit. Et on est reparti avec ce nouveau booster. J'ai l'impression de découvrir de nouvelles cartes à chaque fois. Allez, on commence avec Paras. La seule dresseur du set, il s'agit de la Pokéball, qui est d'ailleurs mal écrit, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a un E après Ball. Alors, c'est pas une Pokéball, hein, c'est une Pokéball. Ensuite, Piafabec qu'on a eu tout à l'heure. Miaous avec sa fameuse attaque jackpot qui est censée nous donner beaucoup de richesse. Qu'est-ce que j'aimerais bien que mon chat sache faire ça. Je serais riche à l'heure actuelle. Derrière, Poissirène, Mistelb, Neneuf, on les a eu ceux-là. Galopa, dommage. Ah, une nouvelle carte, Boostiflore. Alors celle-là, j'ai toujours trouvé que cette illustration-là avait les contrastes très élevés. Je trouvais que les couleurs par rapport à d'autres cartes, par exemple comme le Galopa, c'était pas du tout la même chose. Je trouvais que le Boostiflore, les couleurs, on les voyait vraiment très bien.
Ensuite, nous aurons un excellent qui se nourrit. Avec sa langue, tu m'étonnes, il n'a pas besoin de sauter, ce gros plein de soupe. Et on terminera ce petit booster. Croisons les doigts pour une bonne pioche. Allez, c'est parti! Oh, Kangourex holographique. Alors, ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir de retrouver une carte holographique de mon époque. Alors, j'allais vous dire que j'étais un peu déçu parce que Kangourex Holo est l'holographique que je trouve qui retombait le plus souvent à l'époque. Mais finalement non, je suis pas déçu parce que ça me donne une vraie sensation. J'ai des petits frissons là de tenir une carte holo de l'époque. Ça me fait tellement du bien. J'adore. Attaque rapporte, ouais, ok. Et point comète, génial. C'est vraiment ouvrir ces boosters-là qui me donnent le meilleur effet, les boosters anciens. J'aimerais bien peut-être consacrer ma chaîne qu'à des boosters anciens, mais ça fait aussi du bien d'ouvrir du récent, il faut se tenir à l'actualité. Elle est magnifique. Trop belle. Allez, on passe au dernier booster, le dernier et le troisième booster. Il s'agit du booster un sécateur. En tout cas, j'espère qu'il va nous porter chance. On est parti, allez. Croisons les doigts encore pour une bonne pioche. C'est le dernier booster, on pourrait peut-être avoir une deuxième holo si on est gourmand. Alors, je mets la bonne carte à la fin et on est reparti. Alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Nous avons en première carte Rhinocorn, Nidoran, Poissirène. Vous voyez, même en 3 boosters, on a vite fait le tour parce qu'il n'y a que 64 cartes dans la série, donc ça va vite. Ah, je crois qu'il y a les ambulanciers qui viennent éteindre un incendie dans la jungle, on fait une petite coupure. Alors je ne sais pas si vous allez me croire, mais je me suis dit forcément, en ouvrant une série comme Jungle, forcément, les feux d'incendie, les feux de forêt, c'était obligé que les ambulanciers passent durant cette vidéo, c'est chose faite, allez on continue. Alors je disais donc ensuite Misterbe, Férocinge, elle est parfaite cette carte, elle est pas mal, j'adore. Ensuite nous avons Paras. On passe au Pokémon, Persian, donc c'est vraiment ça, les illustrations soit elles sont très contrastées, soit elles sont un peu pâles, mais il n'y a pas un juste milieu. Persian, une carte que j'ai bien connue à l'époque. On enchaînera avec Papillusion, elle est merveilleuse cette carte, elle a trop de charme, il est en train de boutonner les petites fleurs, elle est énorme, elle est vraiment énorme Papillusion. Allez, on continue avec Excellent qu'on a encore eu tout à l'heure. Allez, on croise les doigts, peut-être une deuxième holo, on sait pas, allez c'est parti. Oh, génial, Oh, je m'y attendais pas. Alors là, je vous avoue que c'est vraiment énorme. Autant une holo, je croisais les doigts pour avoir une holo, autant 2 holographiques. Franchement, Kevin, tu fais très fort. Tu fais très fort. Alors Kevin, vous savez pas qui c'est, effectivement, j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo. Je vais vous en parler juste après, vous inquiétez pas, ça va venir. Je savoure encore un petit peu le Aqualé holographique. Elle, par contre, je crois que je l'ai jamais tiré en vidéo. Donc ça me fait très plaisir de tirer une aussi belle holographique. C'est peut-être ma préférée. Il y a Voltali, il y a Pyroli, il y a vraiment de très belles holographiques dans la série Jungle. C'est génial, c'est super, c'est génial. Bon, alors attendez, je vais nous remettre les 2 holographiques. De toute façon, j'ai plein de choses à vous dire comme d'habitude. Alors, je vais vous mettre le Kangourex et le Voltali ici et là. Donc voilà pour les holographiques qu'on a eu dans cette vidéo. 2 holographiques en 3 boosters, c'est une sacrée pioche. Et justement, je voulais vous parler d'un ami à moi, il s'agit de Kevin. Il s'agit de mon partenaire, c'est justement lui qui m'a fourni ces boosters. Vous voyez à quel point ces boosters ont été chanceux. Il a eu la main divine, il a plein de boosters jungle à la vente. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, elle est dans la description. C'est mon partenaire, il me fait des super prix et en même temps, grâce à lui, j'ai fait des super vidéos, vous voyez. Alors franchement, allez y faire un tour et il a vraiment plein de choses. Il est même du jungle, faites-vous plaisir. Et en tout cas, moi, je te fais un grand remerciement encore une fois parce que grâce à toi, j'ai des super belles cartes de nouveau pour ma collection. Ensuite, deuxième chose qu'il fallait que je vous dise, le tirage. Oui, parce qu'à chaque fois que il y a des vidéos comme ça de présentation images, etc. sur des boosters un peu plus anciens que d'habitude. À la fin, je fais un tirage pour vous permettre de faire gagner des cartes. La dernière vidéo en date était la vidéo de Ex-Phantom Alone. Vous avez été d'ailleurs beaucoup à vouloir obtenir les cartes que j'avais eu en double dans cette vidéo. Vu que j'en avais quand même un sac, je devais avoir à peu près 30 doubles, et il y a 2 gagnants pour cette vidéo. Les 2 sont affichés également dans la description. Ils ont été tirés au sort. Donc voilà, bravo à eux. Et je vous repropose aujourd'hui encore un nouveau tirage pour essayer de gagner les doubles que j'ai eu dans cette
cette ouverture. Il suffit juste de mettre un commentaire comme quoi vous dites que vous êtes intéressé et je tirerai au sort forcément avec un petit like, parce que les petits likes c'est pour me faire plaisir et voir aussi que la vidéo a été appréciée. En tout cas, j'espère une nouvelle fois que cette ouverture de jungle vous aura plu. Seulement 3 boosters, mais moi c'est parfait, vous voyez, j'ai pas besoin de plus. 3 boosters, c'est parfait. Voilà, j'ai adoré nous tourner cette vidéo. Je voulais également vous montrer quelques holos que j'avais encore dans ma collection de côté, donc j'en ai que 3. Donc malheureusement pour vous, les 2 qu'on a eu aujourd'hui, je les avais pas, donc elles ne sont pas à gagner. Par contre, les cartes comme Excellent, toutes les communes, etc., ça je les ai à la pelle, donc n'hésitez pas à participer. Voici les holos que j'ai dans ma collection. J'ai un Scarabrute holographique. Pour moi, peut-être celle qui a le plus de charme, voilà, le booster insécateur, j'ai l'holographique d'un sécateur. Elle est vraiment parfaite cette carte, voilà, elle envoie grave du pâté. Et on a le dernier, celle qu'on a eu en rare tout à l'heure et que je vous ai expliqué dans la présentation image, Ronflex en holographique. Alors, si je retrouve le Ronflex qui doit se balader par-ci par-là, Ronflex, t'es où? T'es où Ronflex? Ronflex. Bon, j'arrive pas à retrouver Ronflex, mais voilà, en tout cas vous voyez bien, si vous vous souvenez du Ronflex en rare qu'on a eu tout à l'heure, c'est exactement la même carte. La seule chose qui change, c'est que mon Ronflex, celui-là, il est en holographique et que le numéro n'est pas le même. Parce que pour la rare et l'holographique, ils ont juste changé le numéro. Donc voilà, génial ce Ronflex solo. Bref, voilà, on en a terminé avec cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. De toute façon, forcément, il y a des petits déj qui devraient arriver. C'est la routine, ça vous me direz. J'adore faire des vidéos petits déj également. Mais ces vidéos-là me demandent du temps. Mais c'est celles où je profite le plus. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et passez un bon mercredi si cette vidéo est sortie mercredi. Et voilà, j'en ai fini avec vous. Portez-vous bien tout le monde. Ciao.